Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en feng shui personnel. Aujourd'hui c'est le jour numéro 4 de notre challenge feng shui. Je vous donne un devoir qui est très important à faire. Si vous le souhaitez, bien sûr, hein, c'est pas obligatoire si vous n'êtes pas, intéressé de faire ça. Mais je vous conseille de le faire parce qu'il est très efficace. En fait, les 3 jours qu'on a passés, la porte d'entrée, tout ce qui est cassé dans la maison, de la vaisselle, etc., les habits abîmés, les rideaux, des électroménagères. 3e jour, c'était secteur par secteur pour ne pas avoir les problèmes avec la santé. Tout ça, c'était pour nous préparer et pour préparer notre espace de votre maison, de votre appartement, pour que les énergies soient aussi prêtes pour changer chez vous. Aujourd'hui, donc le samedi, on va faire un rituel, mais c'est un devoir, une petite tâche pour le challenge. C'est un rituel, c'est un ancien rituel taoïste, d'accord? C'est quelque chose qui est peu connu, mais les maîtres en feng shui, ils ont cette information-là. Donc là, je suis là pour partager avec vous ces informations utiles. C'est un rituel qui est très simple, mais il est très efficace. Mais il va convenir aux personnes uniquement qui souhaitent changer la vie. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose dans votre vie, par exemple, les situations financières, votre relation amoureuse, les tensions en famille, si votre santé il est faible, s'il y a des malchances, quelque chose qui ne va pas, toutes ces problématiques, ça nous signifie que il y a une énergie négative qui est quelque part à la maison aussi. Sachez que la maison et tout l'emplacement des meubles, par exemple, à la maison, ce n'est pas par hasard, c'est notre énergie aussi à nous qui les crée en fait, tout cet encombrement. Les positions des meubles qui ne sont pas correctes, par exemple. Si, par exemple, vous dormez dans votre direction non propice, parce que comme je vous avais expliqué aussi dans mes vidéos, vous avez, chaque personne, elle a 4 directions propices et 4 directions qui sont néfastes, d'accord? Ici, par exemple, votre lit, il est positionné dans votre direction de perte totale, soyez pas surpris que dans votre vie il n'y a que des problèmes, ou il y a des problèmes avec les gens, ou avec la santé, ou avec l'argent, etc. Donc, pour connaître vos directions propices, bien sûr, je ne vais pas vous faire ici tout le rappel. Vous pouvez trouver facilement toutes ces informations-là dans mes vidéos sur YouTube qui sont dédiées au sujet de la chiffre quoi, selon l'année de naissance et selon votre genre, donc soit l'homme, soit la femme, et quel chiffre quoi et quelle direction appartient à quel chiffre quoi pour attirer la chance ou pour, à contraire, si vous les utilisez, ça va vous donner malchance, d'accord? Donc ça, je vous laisse de le faire. Si vous avez besoin de plus, une vidéo à part pour expliquer comment ça marche, faites le savoir par vos commentaires, je serai ravie de faire encore, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, pourquoi peut-être vous allez avoir besoin de chiffre quoi pour peut-être changer votre lit de place, parce qu'en fait, aujourd'hui, on va faire ce rituel qui est devoir pour notre challenge taoïste, qui est utilisé pour changer votre vie en bien, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Donc là, hier, avant-hier et avant-avant-hier, on a préparé notre maison, on a se débarrassé de tous les objets. J'espère que vous n'en servez pas, les objets cassés, etc. Donc, plus ou moins, vous avez déjà fait un petit rangement. Aujourd'hui, votre tâche, votre devoir, en fait, de changer la place 27 objets à la maison. Et bien évidemment, il faut que ces objets-là soient bien volumineux, grands. Par exemple, la table à manger, votre lit où vous dormez, le canapé, le meuble pour la télé même, les petites tables basses, des chaises, un armoire, placard,
Ça peut être aussi comme changer la peinture, le tableau de place, par exemple changer pour la mettre dans sur un autre mur. En fait, quelque chose qui est visible, que vous allez voir vraiment que l'énergie elle a commencé de circuler différemment. D'accord? Donc, vous choisissez 27 objets chez vous. Et vous commencez un petit peu planifier comment vous pouvez la disposer différemment. D'accord? Donc ça, c'est à vous de faire. Ça, c'est quelque chose qui est très, très efficace. Bien évidemment, je vous conseille d'utiliser votre direction propice pour positionner votre lit. Par exemple, si vous allez prendre la décision de changer votre lit de place. Donc ça, c'est absolument, il faut bien comprendre que votre direction propice, il faut que vous dormez pendant votre sommeil. La même règle, c'est pour votre canapé quand vous êtes assis, d'accord, ou fauteuil, je ne sais pas, à votre place où vous êtes d'habitude le soir, par exemple. Donc là, vous utilisez la direction propice pour regarder vers votre direction propice, n'importe le secteur où vous vous trouvez, d'accord, ça c'est autre chose. Donc vous devez juste viser depuis n'importe quel endroit de la maison votre direction propice. Le plus difficile, donc, c'est changer. Il y a des gens qui font ça et ils ont beaucoup plus de résultats spectaculaires. C'est changer le four ou la plaque de cuisine de place ou direction. Donc, pareil, si vous pouvez le faire, faites-le. Sinon, vous gardez, vous pouvez changer ce que vous avez, donc, cette possibilité. D'accord? Donc, 27 objets qui sont bien volumineux, qui prennent la place, qui sont visibles. Les tableaux aussi, ces grands tableaux, il n'y a pas de problème. Attention, si vous allez changer le tableau de place, attention, on n'utilise pas la visseuse, on ne met pas le clou dans le mur, dans le secteur de l'ouest ce mois-ci et dans le secteur de sud-est pendant tout le mois toute l'année 2021, d'accord? N'oubliez pas que la 5 jaune, c'est une énergie qu'on ne peut pas toucher, d'accord? Donc ça, c'est très attention à vous. Et la même chose pour le sud-est, parce qu'il y a 3 massacres, d'accord? Le Taisui, on a dans le nord-est toute l'année 2021. Donc faites attention à ça, de ne pas utiliser les clous et les visseuses pour ne pas endommager l'intégralité du mur en fait. C'est vrai que voilà, donc je pense que je vous avais bien dit tout. Faites juste attention à ça, mais sinon bougez le meuble, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Et en plus, quand vous allez commencer ça, vous allez bien définir dans votre tête quel changement vous aimeriez bien attirer dans votre vie. Bien sûr, les changements positifs, d'accord? Donc ça, c'est à vous de jouer. Je pense que certains d'entre vous, peut-être, auront besoin plus de temps pour ça. Donc, je vous laisse aujourd'hui et le dimanche entier pour faire notre journée numéro 4, pour changer 27 objets dans votre maison de place. Et que ce soit vraiment bien changé, hein, que ce soit vraiment une autre disposition. Et j'espère que vous allez partager votre expérience avant, après. Et donc, comme ça, je pourrais regarder aussi d'être contente pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc les premières 3 étapes, elles sont importantes aussi pour réaliser notre 4e étape, le changement sacré. Voilà, ce changement énergétique. Donc, si vous n'avez pas fait encore l'étape numéro 1, 2 et 3, je vous invite de le faire quand même. Parce que si vous allez changer les objets de place et vous avez quand même dans la maison les objets qui sont cassés ou voilà, les poubelles, les trucs comme ça, le petit bazar, là, ça pourrait vous amener justement l'énergie négative. Donc, c'est à vous de jouer correctement. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas de me poser les questions, n'hésitez pas de raconter comment c'était passé. Utilisez vos directions propices pour bien positionner les objets. Et on va se voir lundi pour jour numéro 5 de notre challenge Feng Shui. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. Merci beaucoup de partager, liker et commenter. Merci bien.